Traders, investisseurs, bon, bienvenue dans cette vidéo de la semaine, cette nouvelle vidéo de la semaine pour la semaine du 11 avril 2022. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer, ou du moins je vais mettre à jour les zones 4 heures, les zones H4 sur le DAX pour la semaine prochaine. Vous voyez, j'ai rien touché toujours, à part changer la date ici pour le 11 avril par rapport à la semaine dernière. Chaque semaine, n'hésitez pas à vérifier, à tracer vous-même vos zones, même à comparer avec les miennes peut-être, et à vérifier comment le marché a évolué entre ces zones ou pas. Est-ce que les zones ont cédé, etc. Pour bien que vous puissiez voir vous-même personnellement, eh bien, toute l'utilité des zones, que ce soit des zones de prix, mais qu'elles soient tracé sur du H1, sur du H4, sur du daily, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous tradez, mais important de voir dans le but de toujours s'améliorer et puis de voir si mes zones à moi, même que je trace avec vous là chaque semaine, sont cohérentes. Donc, alors, on va commencer. Là, on avait tracé plusieurs zones depuis la semaine dernière, il y a 15 jours. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas modifié les zones. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les couleurs pour qu'on voie en réalité qu'on définisse en vrai quelle zone c'était, etc. Donc, hop. C'est juste là pour le voir, je rechangerai peut-être après, mais... hop. Comme d'habitude, pas de précipitation. Hop. Voilà. Il y a les zones du dessous aussi, là, hop. C'est juste pour que ça soit plus lisible, je pourrais mettre des rectangles pour faire toute la zone. Entre les deux lignes, mais bon, ça me prend encore plus de temps. Là, c'est pour faire une vidéo à peu près de 5 minutes, donc voilà quoi. Ok. Hop. Et celle-ci, voilà. Donc là, vous comprenez bien que j'ai une zone ici, j'ai une zone au-dessus, j'ai une zone en dessous, entre les deux lignes rouges, entre les deux lignes mauves. Voilà, ça c'est une zone sur laquelle on peut intervenir. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le DAX? Alors le DAX, il a ouvert, c'était quand? C'était 1er avril. Ouais, c'était là à peu près. Hein. Voilà. Hop, il a ouvert ici. Le 4 avril à minuit, voilà, bon. Vous avez vu, il y avait une zone de vente juste en haut, sur les 480, 620, hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, dès le matin, lundi matin, la zone de vente, bim. Je l'ai tradé une fois et j'ai tradé une seconde fois. Moi, je l'ai pris à la vente personnellement ici à 580. Voilà, et hop, c'est bien descendu. J'ai encaissé un petit TP1 et puis un TP2. J'ai pu aller à peu près 350 points sur le TP2. Bon, nickel. Ensuite, c'est arrivé sur cette zone-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière où j'avais dit que je n'intervenais pas sur toutes les zones automatiquement. Surtout les zones d'achat, là, j'allais pas intervenir sur toutes les zones. Pourquoi? Parce qu'elles étaient proches les unes des autres et j'allais voir en fonction de ce qu'il y avait dans chaque zone, pardon. S'il y avait, par exemple, des bandes de Bollinger, s'il y avait des moyennes mobiles dans une zone plus que dans une autre. Si une zone de prix n'avait rien, je préférais pas intervenir dedans. De toute façon, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si vous n'y êtes pas déjà, parce que j'avais signalé à un moment donné que le DAX, donc celle-ci ici, je ne suis pas intervenu à l'achat, mais il y avait quelques points à faire, ça se voit pas en H4, ça se voit en H1, donc c'était ici. C'était le 5 avril. C'était ici à peu près... Ouais, le 6 avril, vous voyez, hop, c'est descendu un peu dans la zone, c'est remonté, il y avait quoi, 50, 60, 70 points à prendre presque. Bon, 50 points minimum, on va dire, mais bon, pas grand chose. Mais de toute façon, il y avait quelques points à prendre là, mais de toute façon, moi, j'ai pas tradé celle-ci, j'ai attendu la zone du bas. Et la zone du bas, je vais me remettre en H4, la zone en dessous, 14 020, 14 110. Et je l'avais dit sur le canal Telegram, je me souviens, vous pouvez vérifier, hein. J'avais dit le DAX arrive sur une bonne petite zone d'achat, voilà, je l'ai pris à 14 080, c'est monté, c'est redescendu et hop, c'est remonté quand on regarde en H4 ici, mais on peut le voir en horaire, on va le voir en horaire, c'est même mieux. Vous voyez ici la zone, c'est monté, c'est bien remonté en fait. Il y avait quoi, au moins une centaine de points à prendre, hop, ensuite je ne l'ai fait qu'une fois par contre. On voit que ça est revenu dans une zone une deuxième fois, il y avait encore plus de points à prendre, et une troisième fois. Mais comme je n'étais pas forcément serein, entre guillemets, à l'achat sur ces zones-là, juste pour une fois, je l'ai fait qu'une fois sur cette zone-là.
peut-être à tort, hein, peu importe, mais au moins j'ai respecté mon avis, mon plan. J'avais un autre plan sur le Nasdaq auquel j'ai fait des points, mais bon là ça va en dehors de la vidéo. Mais je vous rappelle comme d'habitude que moi toutes les semaines je trace mes zones H4, mes zones de prix sur le DAX que je partage avec vous et sur le Nasdaq. Je peux le faire sur d'autres actifs, mais c'est ces deux-là que je traite prioritairement. Donc voilà, et là depuis toute la semaine en fait après ça a rangé entre ces deux zones grosso modo, la zone ici et la zone en dessous. Bon peu importe, maintenant on va tracer les zones ou les mettre à jour du moins. Donc ce qu'on va faire c'est que cette zone-là, elle est bonne, hein, elle a vraiment bien tenu. Par contre, la zone là des 180-250, vous voyez, hop, vous voyez les deux mèches en H4 là, bah, deux mèches en H4. Hop, c'est clair que moi ça m'intéresse. Ici, 250, 260, 320. Je pourrais même dire, allez, à peu près ici. 260, 330. C'est une petite zone H4. C'est pour ça que je suis pas forcément... faut vraiment qu'il y ait des choses qui me plaisent pour pouvoir intervenir dans cette zone. Sinon, je préférerais revendre ici. Et encore plus à 14 850, 15 000 grosso modo. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, c'est une zone intermédiaire. Je me trompe peut-être, mais c'est mon avis. Hein. Donc, même si on intervient ici à la vente ou à l'achat, si on était au-dessus, c'est pas pour prendre 200 points. Hein, je pense pas. Enfin, faut faire gaffe dans tous les cas. Cette zone-là, je la laisse. Et les zones du dessous, en soi, est-ce que j'ai à y toucher d'après vous? Les zones du dessous, on n'y a pas été, on n'y est pas allé, donc je n'ai pas à y toucher. Elles sont toujours valables. Il n'y a pas eu de mouvement dans ces zones-là qui pourrait les faire bouger, les faire évoluer, les faire modifier, vous voyez? Donc voilà. Je me mets en daily, juste, je vois, vous voyez? Ok. 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 Je vais changer juste la couleur de cette zone-là pour que ça soit peut-être un peu plus propre, entre guillemets, pour vous. Et je vais la mettre comme ça. Hop. Hop. Là, je pense que c'est bon comme ça. Si on regarde de loin, voilà, hop. Là, c'est propre, comme ça, ok? J'ai une zone au-dessus. H4 ici, ok. Bon. Je vais modifier, c'est laquelle que j'ai modifié? J'ai modifié que celle-ci, en fait. 14 260, 14 340. 14 260, c'est ici, hein, c'est celle-ci qu'il faut modifier. 14 340. Mais c'est pas celle sur laquelle j'interviendrai. Pas sûr, enfin faut voir, faut voir. Bon, dans tous les cas, après chacun est responsable et maître de son trading. Hein. Donc voilà, vous avez tout comme d'habitude. Quoi d'autre? Oui. Une fois qu'on intervient dans les zones, proches des zones, faut accepter de prendre son stop loss. C'est un rappel toujours ce que je fais, hein. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Accepter de prendre une perte, un trade perdant, c'est pas grave. Je l'ai dit dernièrement, et c'est vrai. Vouloir avoir à tout prix raison face au marché, c'est la mort absolue de son compte de trading, la mort absolue, voilà, d'avoir un quelconque ego face au marché. Le marché, il aura toujours raison, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai dans tous les cas. Nous, on essaye d'agir comme des robots, bêtement. On voit que le prix, il a réagi ici, on voit qu'il a réagi un peu ici, on voit qu'il a réagi ici, encore plus fortement ici. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On trace une zone de prix, une zone où on se dit que le prix va réagir. Ce qui compte, c'est pas de savoir où le marché va aller, même si on a envie qu'il aille en haut ou en bas. Ce qui compte, c'est de savoir ce que je vais faire quand le prix va arriver à tel endroit. Donc là, vous voyez par exemple en H1, on se met en H1, c'est plus lisible. Ici, le prix, il est là. Il est là sur le DAX, 14 220. Ok, là le but, c'est pas de se dire, bon, il est à 14 220, donc pour moi, je pense qu'il va monter, donc il faut que j'achète. Ou je pense qu'il va descendre, donc il faut que je vende. Non, pas du tout. Ce qui compte, c'est plutôt de se dire, et ça nous empêche aussi de se dire, bah voilà, il faut à tout prix que j'ai raison, il faut qu'il monte, ou il faut qu'il descende, c'est de se dire, bon, si le DAX, il arrive à 14 000, allez, 14 050, 14 100, bon,
et que j'ai un signal, ou que j'ai une moyenne mobile, ou une bande de Bollinger, ou ce que vous voulez, en fonction de votre type de trading, à partir du moment où il arrive sur les 14 100, je me dis, ah là, le DAX, il devrait réagir un minimum pour que je puisse l'acheter et faire quelques points à la hausse. Voilà, moi c'est tout ce que je me dis. Et après, si le marché me donne tort, me donne raison, tant mieux, mais s'il me donne tort et qu'au bout du compte, bon bah, il casse la zone vers le bas, je prends ma perte. J'accepte mon stop loss. Et s'il va sur la zone du bas qui commence un peu à réagir, je me dis bon bah là il va réagir, je l'achète. Et comme ça je reste pas coincé en haut. Ou sinon, je ferme mon écran et puis à ciao, à demain ou à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ça arrive hein, de perdre automatiquement. Celui qui perd pas, c'est celui qui met pas de stop loss. Mais à un moment donné, son compte de trading, il va lui faire perdre par obligation. Il va le faire perdre par obligation. Donc le but, c'est de rester maître aussi de son capital, de son compte de trading, de le faire évoluer, etc. Mais surtout, face à son graphique, c'est d'accepter de perdre. Accepter de gagner sans émotion et accepter de perdre sans émotion. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, seulement c'est très très important. Vous voyez, par exemple, moi dans la semaine, j'ai fait des gains, j'ai eu des stop loss, mais j'ai fait plus de gains que de pertes. Tant mieux, les semaines comme ça, il faut en profiter. Mais j'ai pu avoir, par exemple là, je vous le dis, hein, dans la zone ici, quand on est arrivé, oui ici c'était une zone, elle était un peu plus basse, parce qu'on l'a redessinée là. Moi, je vous avais dit que j'avais tradé une fois la zone. Quand on y est allé, j'avais pris quelques points. On y est retourné une deuxième fois. Je suis resté en overnight. Au bout du compte, j'avais 50 points à la baisse de gain. Je l'avais revendu. J'avais 50 points de gain. J'ai laissé à l'open cash à 9 h du matin. Je ne sais plus quel jour c'était. Mercredi ou mardi, peu importe. Et au bout du compte, 50 points de gain à peu près. Et hop, c'est remonté tout en haut. J'avais mis un stop loss à 260 à peu près. Il m'a pris mon stop loss et hop, pour aller presque 50 points plus haut. Et au bout du compte, je le vois qui commence à faire une mèche, qui commence à redescendre. Et là, j'ai pas hésité à rappuyer à la vente. Et je me suis pris un stop loss entre deux. Vous voyez, cette zone-là, je l'ai tradé 3 fois en réalité. J'ai fait 3 trades à la vente. J'ai fait 2 profits, 2 trades gagnants et un stop loss. Mais dans tous les cas, sur les 3 trades, j'ai fait du gain. Peu importe après, selon votre capital de trading, que ce soit 10 euros, 100 euros, 1000 euros sur les 3 trades de gain, mais en tout cas j'ai respecté là où j'intervenais et ça serait sorti par le haut, je n'aurais pas revendu au-dessus de la zone, j'aurais attendu de voir comment ça se passait. Et dans tous les cas, je me suis dit la zone, peut-être que ça a méché au-dessus de la zone, c'est ce que ça avait fait parce que la zone a été un peu plus basse de ce qu'on l'avait tracé la semaine dernière. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, donc DTP, il y en a, faut en profiter. Mais des stop loss aussi, ça fait partie du jeu, c'est ça le trading, hein. C'est le marché qui décide au bout du compte. Hein. On ne pourra jamais avoir le point parfait, le point d'entrée parfait. Hein. Et ça sert à rien de vouloir ça. Voilà, c'était pour la petite pédagogie du jour en même temps de la vidéo de la semaine. Donc, d'accepter de prendre un stop loss et de surtout bien tracer ses zones de prix. Donc, peu importe que vous tradiez le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, le Bitcoin, l'Ethereum, ce que vous voulez. De bien tracer ces zones de prix et de respecter l'unité de temps sur laquelle vous tradez et vous tracez vos zones. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, à laisser des commentaires, à dire comment vous tradez votre façon de trader, comment vous tracez vos zones, quel actif vous tradez, etc. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.